Oui, je pense que oui. La bonne, comme on dit. Parce qu'il y a toujours, comme on dit, trois vérités. La vôtre, la mienne, puis la bonne. Alors, celle de Jésus, moi, je pense de Dieu, c'est la bonne. Une vérité, c'est qu'elle travaille bien fort, puis t'as bien d'argent de tes poches. Je le dis, gars. Comme moi, le gars. Je vais y montrer, gars. La seule vérité qu'il va avoir, c'est que il va nous arriver de quoi qui s'en vient, puis bientôt. Ça, c'est sûr et certain. La vérité, oui. Moi. As-tu une vérité? Non. 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 Oui. Tout le monde a une version différente de la vérité. Donc, vérité absolue, d'après moi, elle n'existe pas. Moi, je pense que non. Il y a une vérité dans chaque religion. Puis il y a aussi des vérités pour ceux qui n'ont pas de religion. Alors François, aujourd'hui, en début d'émission, j'aimerais te poser une question très sérieuse. Ah oui? L'eau gèle à quel degré? En Celsius, 0. 0. Est-ce qu'elle gèle toujours à 0? Toujours. Si moi, je décide qu'elle gèle à plus 2, est-ce qu'elle va geler? Non. Donc, on pourrait dire que le degré de congélation, c'est une vérité absolue, finalement. Absolument. Qu'on pense que ce qu'on veut, il n'en reste pas moins que l'eau va toujours geler à 0 degré. Oui. Et ça, je pense que c'est bien sûr un peu absurde, mais c'est juste pour démontrer que dans le domaine scientifique, il y a la vérité absolue. Il y a des choses qui ne changent pas. L'eau bout toujours au même degré, l'inclination de la Terre est toujours à la même degré, etc. Mais quand on arrive dans le domaine spirituel, là, c'est comme si ce serait presque un péché qu'il y ait une vérité absolue. Tu sais, aujourd'hui, je veux dire, avec l'arrivée du Nouvel Âge, avec la percée de l'hindouisme de plus en plus dans notre société, le relativisme s'est installé. Et c'est comme si chacun a sa vérité, finalement. La vérité absolue, c'est comme si c'était un concept qui est en train de complètement disparaître de notre société. Mais ce qui me surprend, qui m'étonne, je trouve qu'il y a une dualité là-dedans qui est irréconciliable. C'est qu'on a les gens d'un côté qui sont rationnels. On leur cite la Bible. Ouais, mais là, des preuves. Ils doutent de tout. Et lorsqu'ils arrivent avec l'aspect de la vie spirituelle ou les vérités qu'ils ne peuvent pas vérifier, tout est relatif. Puis c'est le même principe là, que à quelle température gèle l'eau. Ça peut pas changer. Mais moi, je pense que la base, il y a une raison à ça, c'est que si la vérité est absolue, comme la Bible le dit, comme Jésus, c'est le seul chemin, vérité, seule vérité, chemin, la vie, ben on est obligé de se soumettre à cette éventuelle vérité-là. Et étant donné qu'on ne veut pas de vérité absolue, ben on affirme qu'il n'y en a pas. Mais pour de vrai, c'est très dangereux. C'est comme malhonnête intellectuellement. C'est comme si on file sur la route et puis on décide nous-mêmes quelle est la vitesse maximum. Si moi je décide que c'est 200 km, je vais rouler là. Je veux dire, ça va être catastrophique, ça va être le chaos. Et c'est ce qui arrive aussi dans le domaine spirituel aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'on constate dans notre société. Mais il y a une vérité absolue et dans cette vérité absolue, il y a bien sûr l'idée d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Je voudrais examiner aujourd'hui une objection qui est assez courante dans notre société et dans la culture postmoderne dans laquelle nous vivons. Il s'agit de la difficulté que certains ont avec la proclamation de la foi chrétienne et surtout de l'exclusivité qu'ils voient dans la foi chrétienne. Ils accepteraient à la rigueur que le message chrétien ou la religion chrétienne, si l'on veut parler de religion,
où la foi chrétienne soit proposée comme une foi parmi d'autres et qu'on laisse le choix à nos contemporains et qu'on soit ouvert un petit peu à toutes les religions. Mais l'idée d'une exclusivité, de dire que c'est la foi chrétienne qui est le seul chemin à Dieu, ou le seul moyen par lequel on puisse être sauvé, n'est pas du goût d'un grand nombre de nos contemporains. Je crois qu'il faudrait creuser un peu plus cette question et voir qu'elle dépend d'une certaine conception de la religion qui court de notre temps, et qui fait que souvent on considère la religion non pas comme quelque chose qui est de l'ordre du vrai ou du faux, mais plutôt de l'ordre de l'utilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile, qui peut apporter un réconfort, qui peut aider les gens quand ils souffrent, quand ils sont en deuil, quand ils sont malades? Et à ce moment-là, on dit, tout système religieux, toute foi qui peut aider, qui peut apporter un réconfort, qui peut être utile, devrait pouvoir être acceptable. Il me semble que la foi chrétienne entend les choses d'une autre manière. Ce que nous avons dans l'Écriture et ce que nous avons dans la foi chrétienne dans son ensemble est plutôt une proposition de quelque chose qui est vrai ou qui est proposé comme vrai. L'existence de Dieu, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Fils de Dieu incarné, et que donc nous sommes encouragés à évaluer ce qui nous est proposé et les preuves et les indications de preuves historiques et autres qui nous sont proposées pour nous assurer de la véracité de ce qui nous est proposé. Le caractère exclusif, nous le retrouvons dans la bouche de Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous le retrouvons dans l'Église primitive. Les tout premiers disciples de Jésus ont proclamé qu'il n'y avait de salut en aucun autre, parce que aucun autre nom, c'est-à-dire aucune autre personne et aucun autre message n'a été donné par Dieu, par le moyen duquel nous puissions être sauvés. Et donc aujourd'hui, je crois, sans prétention, ce n'est pas un message qui nous appartient, nous ne l'avons pas créé, mais sans crainte aussi. Les pressions peuvent être énormes sur des croyants évangéliques. Je crois qu'il faut maintenir le caractère exclusif du message chrétien et surtout essayer de le vivre et essayer de donner par notre vie le goût aux autres de l'accueillir et d'y conformer leur vie. Je peux vraiment dire que je viens d'une famille heureuse. J'ai eu une jeunesse et une enfance vraiment heureuse. J'ai 2 bons parents qui sont toujours ensemble, qui s'aiment toujours. Puis j'ai une sœur qui est plus jeune que moi. Puis j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. C'est-à-dire que mes parents, eux autres, ils allaient nous amener à la messe quand on était jeunes, presque tous les dimanches, je pourrais dire. Puis depuis que je suis petite, je m'intéresse aux questions d'ordre spirituel, aux choses étranges, aux choses inconnues. Puis j'ai toujours cru à l'existence de Dieu, puis j'aimais beaucoup entendre parler de Jésus aussi. Mais par contre, même avec ça, je pensais que Dieu était bien lointain. En fait, je pensais que Dieu il nous avait mis sur la terre, puis il nous regardait aller, puis il intervenait pas trop, il agissait pas trop. Puis j'ai grandi comme ça. Puis au fur et à mesure que je vieillissais aussi, j'ai senti une espèce de vide intérieur. Puis je me posais des questions existentielles que beaucoup de gens se posent, comme d'où on vient, qui on est, où on va, qu'est-ce qui se passe après la mort. Je cherchais des réponses à ces questions-là, mais vraiment de façon, pas de façon active, je dirais. Là. C'est quelque chose que je me posais comme question dans ma tête. Je réfléchissais à ça, mais j'en parlais pas vraiment à personne. Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Puis à un moment donné, j'ai fait mes études, je suis devenue infirmière. Puis un jour, j'ai quitté pour travailler dans le nord du Québec, à Coudjouac. Puis mon copain de l'époque, Thomas, qui est devenu maintenant mon mari, il m'accompagnait aussi. Puis dans le cadre de son travail, il a rencontré un chrétien. Cette personne-là, elle parlait à Thomas de la Bible, du Seigneur Jésus, du plan de salut. Puis Thomas a commencé à lire la Bible aussi. Puis il me parlait de ses lectures. Il me disait que nos péchés, mes péchés, que ce soit les miens ou ceux n'importe qui, nous séparaient de Dieu.
Puis il disait que le moyen pour aller au paradis un jour, c'est seulement de croire personnellement et de l'accepter personnellement le don que Dieu avait fait pour moi. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus était venu, le Fils de Dieu était venu mourir sur la croix pour effacer mes péchés. Puis il me disait ça, puis il me disait aussi, surtout, il me disait, mais crois-moi pas moi, crois ce qui est écrit, va voir dans la Bible, tu vas voir c'est écrit partout. Puis moi, je trouvais ça un peu trop simple. J'ai été élevée dans une religion où il faut gagner notre ciel. Alors, je lisais quand même la Bible. Puis souvent, je pensais à ça. Là. Ça me troublait même, je dirais. Je sentais que j'avais besoin d'être sauvée, mais je voulais me débrouiller par moi-même. Puis, entre-temps, on est revenu à Québec. Puis, on a eu un premier bébé, notre bébé Elliot. Et un soir de janvier 2007, j'étais toute seule avec bébé à la maison. Puis, c'était un de ces soirs où bébé avait une crise de colique assez épouvantable. Puis, je me souviens, un coup qui était calmé, je me suis vraiment effondrée sur le sofa. Puis, la télé était ouverte. Puis, là, c'est vraiment la sensation de découragement, ce vide-là qui est venu encore me frapper très fort. Puis, j'avais la sensation d'être perdue, je savais pas quoi faire. Puis, j'ai beaucoup pleuré ce soir-là. Mais à un moment donné, j'ai prié. Puis, j'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider. Je lui ai demandé de me faire un signe parce que j'avais vraiment, vraiment besoin de savoir qui est là, de savoir qu'il se soucie de moi dans le fond. Puis, à peu près vraiment au même moment où je lui demandais ça, de me faire un signe, à la télé, il y a une chanson qui s'est mise à jouer. Puis c'est une chanson en anglais, puis le refrain disait « Don't give up because you are loved ». Ça veut dire en français « N'abandonne pas car tu es aimé ». Puis j'ai vraiment su qu'à ce moment-là, c'était la réponse à mes prières. Je savais, puis je sais maintenant hors de tout doute que c'était lui qui m'avait répondu. Puis j'ai encore beaucoup pleuré après, mais plus de soulagement. Puis je lui ai demandé, en priant, de me pardonner mes péchés. Puis je lui ai demandé aussi, je lui ai surtout dit merci d'avoir envoyé le Seigneur Jésus pour mourir à ma place sur la croix, pour effacer mes péchés. Puis j'ai senti un énorme poids partir sur mes épaules à partir de ce moment-là. Et maintenant, aujourd'hui, je sais qu'un jour, je vais être éternellement avec le Seigneur dans le paradis. Mais c'est sûr que c'est pas parce que j'ai fait, je suis meilleure que personne ou que j'ai gagné mon ciel. Non, c'est vraiment seulement par la grâce de Dieu. Puis, je me sentais vraiment perdue, mais maintenant j'ai retrouvé mon chemin. Puis il y a une parole qui dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus qui parle et dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis ça, c'est une parole qui me touche vraiment beaucoup puis qui a beaucoup de sens pour moi. Et maintenant que j'ai reçu vraiment ce si beau cadeau-là du salut, je peux vraiment, je suis pas parfaite, mais je peux essayer de m'améliorer par sa grâce, par la grâce du Seigneur Jésus, chaque jour en attendant qu'il revienne me chercher. Puis la seule chose, c'est que je lui dirai jamais assez merci Seigneur. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe. Une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église, et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu.
celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je suis présentement sur le long des murs de rempart de Québec et c'est un mur extrêmement difficile à franchir. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, la hauteur de ce mur-là, mais c'était tellement pas évident pour tous ceux et celles qui auraient aimé passer par-dessus ce mur-là. C'est presque, au fond, impossible. En vérité, un peu partout dans le monde, il y a ces genres de murs qu'on appelle souvent des frontières. Et je me rappelle, qui se rappelle pas du mur de Berlin? Mur qui a séparé pendant des années la ville de Berlin en deux clans complètement isolés, ou presque en tout cas. Et puis, un peu plus récemment, il y a eu ce fameux mur entre Israël et la Palestine. Et puis encore là, ce mur-là, il fait souvent la critique de certains commentateurs parce que c'est généralement, on trouve ça aberrant de voir ces réalités-là. Puis plus récemment, moi, j'ai écouté un reportage que j'ai trouvé super intéressant à Radio-Canada. Ce reportage-là, il parlait de la frontière qui existe entre le Mexique et les États-Unis. Et c'est un très, très long mur pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Et puis, c'est une frontière qu'on a augmenté la surveillance d'une façon importante. On a ajouté, je sais pas, je pense qu'on a doublé les effectifs humains pour la surveillance de ce mur-là. Et puis, il y a même un site Internet qui a été créé par les Américains parce qu'ils font littéralement participer la population pour que lorsque les gens vont sur Internet, il y a différentes caméras, puis lorsqu'ils voient quelqu'un, eh bien, ils peuvent le signaler de telle sorte qu'ils peuvent arrêter les personnes. Puis ce mur-là, donc, il est quand même assez hermétique, et puis c'est assez les gens qui sont de l'autre côté aspirent à une vie meilleure. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour traverser, parce qu'en vérité, ces gens-là ne peuvent légalement passer la frontière. Puis à cause de ça, bien, naturellement, on essaie par des moyens détournés. En vérité, il existe entre nous et Dieu une frontière aussi. Cette frontière-là, elle n'est pas en béton, en pierre, mais elle est spirituelle. Et elle existe, en fait, parce que Dieu est un Dieu saint et que nous, on s'est détourné de lui. On n'a pas voulu, comme étant sa créature bien-aimée, marcher, j'allais dire, main dans la main avec lui, mais on a décidé de se détourner. Et ça l'a créé un peu comme des relations entre deux personnes. Lorsqu'il y a chicane dans la cabane, bien, c'est terminé. Il y a comme un mur qui s'installe entre ces personnes-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé entre nous et Dieu. Mais contrairement aux murs et aux frontières dans ce monde, la frontière qui existe entre nous et Dieu, elle est 100% hermétique. Malheureusement, ou on comprend pourquoi, à cause de cette réalité-là, beaucoup de personnes décident de vouloir quand même tenter de franchir cette frontière spirituelle-là qui existe entre nous et Dieu, mais parce que c'est Dieu qui en détermine les principes de base, c'est comme si on pouvait pas, en fait, on peut pas se traverser cette frontière-là par nous-mêmes. Et tous les moyens qui existent, que l'homme s'est inventé, comme la religion, la philosophie, puis toutes ces choses-là, ça peut pas... on pense que ça marche, mais en vérité, tous ces moyens détournés-là, ça marche pas. Un peu comme ceux qui sont à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, bien, il y a deux possibilités. C'est de se faire pogner et puis d'être retourné, simplement ramenés dans leur pays d'origine, ou encore ceux qui réussissent illégalement de traverser ces frontières se ramassent avec le surnom qu'on appelle maintenant des sans-papiers. Donc, des gens qui sont là physiquement, mais qui n'ont aucun droit, qui sont pas là vraiment selon... ils deviennent pas, en fait, des citoyens américains parce qu'ils sont justement, précisément, des sans-papiers. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment
on peut traverser cette frontière. Parce que dans la vérité, comme ici, le mur que vous voyez, tout au fond, il y a une porte. Et si on essaie de passer par ici, c'est pas possible, mais il y a plus simple un peu, c'est d'aller à la porte. Récemment, moi-même, j'ai été aux États-Unis et je me suis présenté là et c'était tout à fait simple. J'ai donné mon passeport, on m'a posé une couple de questions, pourquoi j'y allais, etc., combien de temps j'allais y rester et j'ai passé. C'était aussi simple que ça. Mais en vérité, en ce qui concerne la frontière entre nous et Dieu, qui est 100% hermétique, elle a une porte. Et cette porte-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus, il a dit lui-même, « Je suis la porte ». Puis il a dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, cette porte, entre cette frontière hermétique, en vérité, il y a une exception et c'est le Christ. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus est la porte? Bien, deux raisons fondamentales. La première, c'est que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, et qu'il est venu dans ce monde et a vécu une vie parfaite. Et aussi, ce même Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, il est allé sur la croix et la Bible dit que le jugement que moi je devais subir à cause de ma faute a été subi par lui, de telle sorte que la frontière, maintenant, m'est ouverte à moi, mais aussi à vous. En ce qui me concerne, j'ai moi-même fait cette expérience il y a déjà 35 ans passés et ma vie a été complètement changée. Et moi, aujourd'hui, je vous invite à ne pas essayer de traverser la frontière n'importe où, mais de venir à Jésus, le Christ, qui lui-même a payé pour vous. Savez-vous comment je me sens dans ce moment, à côté de ce mur-là? Je me sens comme si j'étais à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et là, je vois plein de gens qui sont complètement découragés parce qu'il y en a là, qui ont essayé une fois, deux fois, trois fois, puis ils sont toujours retournés parce qu'ils se font prendre. Et puis malgré tout, ils veulent encore continuer. Ils espèrent toujours de traverser pour avoir un monde meilleur. Et puis c'est vraiment dommage parce qu'on les voit là et ils sont vraiment découragés pour certains d'entre eux. Et là, moi, je suis en train de vous dire, « Hey, pourquoi vous essayez de passer par ici? Il y a une porte là-bas. Pourquoi vous iriez pas à cette porte que Dieu lui-même a déterminée pour nous? » Et là, si vous le faites, bien, vous allez exactement passer aussi facilement que moi, je suis passé à la frontière des États-Unis parce que vous allez avoir le bon endroit et que vous allez passer par le douanier céleste, la seule place où vous pouvez passer, et c'est Jésus-Christ. Et récemment, quelqu'un me racontait quelque chose, j'ai trouvé ça intéressant, son approche. On a cogné à sa porte et on lui présentait une religion X. Et la personne a été assez sage dans sa façon d'intervenir. Elle a dit simplement, « Est-ce que tu as mieux à m'offrir que ce que j'ai présentement? » Et là, elle lui dit, « J'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. J'ai l'assurance que je vais aller dans la présence de Dieu. » Et cette assurance et cette certitude est basée sur ce que le Christ a accompli sur la croix et non en relation avec ce que moi, j'ai pu offrir comme performance à Dieu. Et la discussion s'est fermée juste là, parce que la personne avait à offrir simplement d'autres façons que d'aller au vrai douanier céleste et faire en sorte que d'entrer dans la présence de Dieu. Nous, à l'heure de la Bonne Nouvelle, on a vraiment ce désir, et comme le thème de la série cette année, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça le cri de cœur que Dieu nous envoie à chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous vous invitons, nous, ici, à l'heure de la Bonne Nouvelle, à réaliser. Mettez-vous devant Dieu, invoquez sa grâce, demandez-lui de vous sauver et croyez que Jésus est celui qui a payé la dette de vos péchés. Si vous le faites, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit, vous aurez la vie éternelle. Vous ne viendrez point en jugement, mais vous serez passés de la mort spirituelle à la vie.
François, parmi les paroles que Jésus a prononcées, il y en a certaines paroles qui sont vraiment intransigeantes. Comme par exemple, un jour, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand on réfléchit sur ces paroles, c'est vraiment renversant. En réalité, pour qui il se prenait pour dire une chose comme celle-là? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors Jésus n'a pas laissé place à la spéculation ici. Il n'a pas dit « Je suis un des nombreux chemins qui mènent au ciel, par exemple. » Il n'a pas dit « Je suis une des nombreuses vérités. Chacun a sa vérité », comme on l'a entendu dans le Vox Pop aujourd'hui. Il a dit « Je suis la vérité. » Et il a dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Oui? Ben, ça a une incidence. Ça a une incidence sur le relativisme qui est très populaire. Ça l'oblige, si cette parole est vraie, ça l'oblige de reconnaître que les autres sont fausses. Absolument. Et si les autres sont fausses ou vraies, ça l'oblige de dire que celle-là est fausse. Donc, on est vraiment dans le trouble, là. Mais en réalité, c'est ou bien Jésus a raison, ou bien c'est le reste des gens qui ont raison. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Il n'y a pas de cohabitation possible. Mais moi, je pense que c'est Jésus qui a raison, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le seul qui est mort, qui est ressuscité, qui est redevenu vivant. Et les autres n'ont jamais démontré par l'expérience de la résurrection qu'ils étaient vraiment des êtres spéciaux. Donc, moi, je crois en Jésus, parce que très souvent, les gens disent « Ouais, mais il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. » Mais lui, il est revenu. Oui. Et lui nous l'a dit. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter, en cette fin d'émission, à prendre très au sérieux ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Et la seule façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est de demander à Jésus d'être notre sauveur personnel et le Seigneur de notre vie. Faites-le maintenant. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec.